Dans un monde enveloppé de mystères et d'intrigues, il existe des secrets qui défient notre compréhension, intriguant les chercheurs, les scientifiques et les passionnés. Des profondeurs de l'océan au sommet des plus hautes montagnes, l'humanité est fascinée par plusieurs phénomènes inexplicables qui remettent en question les fondements même de notre réalité. Quels secrets se cachent dans les profondeurs de la Terre, attendant d'être découverts par des explorateurs courageux? Rejoignez-nous alors que nous démêlons les 20 mystères mondiaux que personne ne peut expliquer. Numéro 20. L'effondrement de la civilisation maya. Tout comme les anciens Égyptiens, les Mayas étaient réputés pour leur compréhension approfondie des étoiles, leurs incroyables prouesses architecturales et leur système d'écriture détaillé. Parmi les groupes indigènes les plus importants de la Mésoamérique, les Mayas ont prospéré, leurs villes regorgeant de vie et de splendeur. Cependant, au sommet de leur réalisation culturelle et architecturale, leur civilisation s'est soudainement effondrée, laissant derrière elle un mystère déconcertant. Pendant des décennies, les Mayas ont prospéré, construisant des villes époustouflantes comme Tikal, Copan et Chichén Itzá. Ils excellaient en astronomie, en mathématiques et en construction, laissant un riche héritage de temples, de pyramides et de palais. Cependant, vers les 8e et 9e siècles après Jésus-Christ, quelque chose a mal tourné. Abandonnant leur grande ville, les Mayas ont simplement disparu dans la jungle, laissant les historiens et les archéologues perplexes pendant des siècles. Une théorie dominante suggère que de longues périodes de sécheresse ont détruit la région, soutenues par des preuves provenant de sédiments lacustres et d'enregistrements environnementaux, indiquant de graves périodes de sécheresse à cette époque. D'autres affirment que des conflits internes et la compétition pour les ressources entre les cités-États pourraient avoir contribué à l'effondrement, conduisant à la désintégration de leur structure sociale complexe. Certains proposent une explication plus détaillée, suggérant qu'une combinaison de facteurs tels que le stress environnemental, la surpopulation, les guerres et les changements dans les routes commerciales a collectivement orchestré la chute de cette puissante civilisation. Malgré ces théories, les Mayas eux-mêmes ne se sont pas entièrement éteints, laissant des traces de leur culture et des descendants qui habitent encore la région aujourd'hui. Numéro 19. La disparition des enfants Sodder. La famille Sodder, qui résidait à Fayetteville, en Virginie occidentale, a vécu un événement dévastateur lorsque leur maison a pris feu. George et Jenny Sodder, ainsi que 4 de leurs 9 enfants, ont réussi à échapper à l'incendie. Cependant, on a cru que 5 de leurs enfants avaient péri dans les flammes. Malgré des recherches approfondies, aucune trace de leurs restes n'a été retrouvée dans les cendres, suscitant des soupçons que l'incendie n'était pas un accident ordinaire. Alors que la famille tentait de faire face à cette tragédie, elle découvrit des indices troublants, laissant entendre un complot plus sinistre. On découvrit que leur ligne téléphonique avait été intentionnellement coupée, non endommagée par le feu. De plus, un témoin se souvenait d'avoir vu un individu suspect sur les lieux qui aurait pu saboter les véhicules de la famille Sodder, entravant les efforts de sauvetage. Curieusement, aucun reste humain typique n'a été trouvé après un incendie aussi destructeur, alimentant davantage les doutes quant au sort des enfants disparus. Motivés par ces révélations énigmatiques, les Sodder ont consacré le reste de leur vie à résoudre le mystère. Ils ont placardé des panneaux d'affichage et offert des récompenses dans l'espoir désespéré d'obtenir des informations sur leurs enfants bien-aimés. L'affaire a capté l'attention de la nation, mais sa nature mystérieuse a persisté, donnant lieu à une multitude de théories. Certains ont spéculé sur un enlèvement organisé par quelqu'un qui nourrissait une hostilité envers les convictions politiques franches de George Sodder, tandis que d'autres imaginaient des méthodes plus complexes cachées dans l'ombre. Numéro 18. L'origine de Stonehenge. Stonehenge, l'antique merveille située dans le Wiltshire, en Angleterre, fascine les gens depuis des siècles. Ces pierres colossales, dont certaines pesant jusqu'à 25 tonnes, sont disposées en cercle et alignées avec les mouvements du soleil. Ce monument, que l'on pense avoir été construit entre 3000 avant, jours avant et 2000 après. J.C. est enveloppé de mystères, suscitant diverses théories sur son objectif. Autour de l'arrangement de pierres se trouvent un fossé et un mur, formant ce qu'on appelle une structure de Henge. Certains chercheurs suggèrent que la construction de Stonehenge
impliquait une connaissance avancée de la géométrie et de l'astronomie, comme en témoigne son alignement avec le solstice d'été. D'autres proposent qu'il servait de centre cérémonial pour d'anciens rituels druidiques. Des découvertes récentes, telles que des tumulus funéraires et des artefacts à proximité, laissent penser à son importance dans les cérémonies de l'âge néolithique et de l'âge du bronze. Un aspect intéressant est la façon dont ces énormes pierres, provenant de distances allant jusqu'à 200 miles, ont été transportées et érigées sans machine moderne. Les indices archéologiques indiquent une société hautement organisée, capable de planifier et d'exécuter un tel projet monumental. Le positionnement précis des pierres reflète une compréhension profonde des mouvements du Soleil et des changements saisonniers. Certains spéculent même que Stonehenge jouait un rôle dans l'ancienne cosmologie ou mythologie, agissant comme une passerelle entre différents royaumes. Malgré les recherches et les fouilles en cours, Stonehenge continue de dérouter les experts, restant une énigme qui témoigne de l'ingéniosité et de la profondeur spirituelle de ses créateurs. Numéro 17. Les lignes de Nazca. Les lignes de Nazca sont un ensemble extraordinaire de dessins anciens, gravés dans le paysage aride du désert de Nazca, dans le sud du Pérou. Ces géoglyphes géants, allant de simples lignes à des représentations complexes d'animaux, de plantes et de diverses formes, ont été créés entre 500 avant, jour après Jésus-Christ et 500 après, jusqu'à Christ. Étendues sur une vaste zone de 450 km², ces conceptions énigmatiques ne sont pleinement visibles que depuis les airs, suscitant admiration et curiosité. Le but de ces œuvres colossales intrigue les chercheurs depuis des décennies. Certains supposent qu'elles servaient de calendrier astronomique ancien, tandis que d'autres avancent l'idée fascinante qu'elles auraient pu être une piste d'atterrissage pour des visiteurs extraterrestres. D'autres encore suggèrent qu'elles étaient des chemins sacrés utilisés pour communiquer avec des puissances supérieures. Les mystères s'approfondissent avec des théories qui proposent leur rôle dans des rituels d'invocation de la pluie ou leur alignement avec les corps célestes et les événements saisonniers. Ce qui est vraiment étonnant, c'est la précision et l'échelle de ces créations, indiquant un niveau de sophistication et de savoir qu'on avait sous-estimé dans les anciennes cultures. Tout aussi fascinante est la méthode employée pour créer ces lignes. En retirant soigneusement les cailloux recouverts d'oxyde de fer brun rouge qui couvrent le sol désertique, les Nazca révélaient la terre plus claire en dessous, formant des images nettes et captivantes. Malgré les conditions météorologiques difficiles depuis plus d'un millénaire, les lignes de Nazca ont remarquablement résisté, en grande partie intactes. Numéro 16. Le Mary Celeste. Le Mary Celeste, un grand navire pesant 282 tonnes, est parti de New York en direction de Gênes, en Italie, le 7 novembre 1872. À son bord se trouvait le capitaine Benjamin Briggs, son épouse Sarah, leur fille de 2 ans Sophia, ainsi que 8 membres d'équipage. Quelques semaines plus tard, le 5 décembre, un navire britannique nommé Dei Gratia croisa le Mary Celeste, qui avançait à pleine vitesse mais semblait déserté, à environ 400 miles à l'est des Açores. Il n'y avait aucun signe du capitaine Briggs, de sa famille ou de l'équipage. Étrangement, le navire semblait intact et entièrement approvisionné pour 6 mois, malgré plusieurs pieds d'eau dans la cale et un canot de sauvetage manquant. Le Mary Celeste avait un passé particulier. Initialement connu sous le nom d'Amazone, il avait été rebaptisé après une série d'incidents malheureux. Malgré les soupçons entourant son passé, une enquête sur l'équipage du Dei Gratia, qui avait sauvé le navire apparemment abandonné, n'a révélé aucune preuve de méfait. Au cours des 12 années suivantes, le Mary Celeste a changé de main plusieurs fois avant de rencontrer sa fin en Haïti. Son dernier capitaine l'a délibérément échoué dans le cadre d'une escroquerie à l'assurance. Ce navire énigmatique continue de captiver l'imagination, laissant un héritage enveloppé de mystère. Numéro 15. Le suaire de Turin. L'archevêque de Turin, dans une déclaration soigneusement formulée, a exprimé que le pape réaffirme l'importance de la dévotion au suaire, que des millions de pèlerins considèrent comme un symbole du mystère entourant la souffrance et la mort du Seigneur. Notamment, la déclaration évite de discuter de l'authenticité du suaire, indiquant que l'Église catholique s'abstient de faire une déclaration officielle à ce sujet.
Elle souligne plutôt que les questions d'authenticité devraient être abordées par l'enquête scientifique. Depuis 1989, date à laquelle le carbone 14 a suggéré que le tissu de lin remonte à environ 700 ans, l'Église n'a pas affirmé son authenticité, le reconnaissant principalement comme un symbole vénéré de la foi chrétienne. Malgré les débats persistants concernant son âge, le suaire de Turin reste un artefact profondément énigmatique. Une équipe internationale d'experts a examiné le tissu en 1978, sans parvenir à expliquer de manière concluante l'image pâle d'un homme barbu portant des signes de crucifixion. Certains théorisent à ce que des processus naturels pourraient avoir créé l'image, tandis que d'autres soupçonnent des artisans médiévaux habiles. D'autres encore proposent des événements miraculeux liés à la résurrection. En somme, le suaire de Turin continue de captiver les esprits et de nourrir les discussions, servant de témoignage à la résurrection et à l'intersection de la foi, de la science et de l'histoire. Numéro 14. Le triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes, situé dans la partie occidentale de l'océan Atlantique Nord, entre Miami, les Bermudes et Porto Rico, est connu pour sa réputation mystérieuse. De nombreux navires et avions ont disparu de manière inexplicable dans cette zone au fil des ans, déconcertant les enquêteurs malgré leurs efforts intensifs pour découvrir la vérité. Certains pensent que des événements naturels comme des tempêtes soudaines ou de forts courants océaniques pourraient être responsables de ces disparitions, tandis que d'autres spéculent qu'un phénomène plus surnaturel, comme des extraterrestres ou des dimensions parallèles, pourrait être en jeu. Cette réputation mystérieuse du triangle des Bermudes continue de captiver l'imagination des amateurs de mystère et du paranormal. Ce n'est pas juste un lieu sur une carte, c'est un symbole d'intérêt, suscitant la curiosité et la spéculation parmi les chercheurs et les passionnés. Le triangle des Bermudes est devenu une icône culturelle, inspirant d'innombrables livres, films et émissions de télévision. Pourtant, malgré toute l'attention, ses secrets demeurent insaisissables, ajoutant à son attrait et à son mystère. La quête de compréhension et de dévoilement des mystères du triangle des Bermudes persiste, reflétant la recherche continue de l'humanité pour comprendre l'inconnu. Alors qu'il s'efforce de découvrir la vérité derrière les disparitions et les anomalies dans notre monde, le triangle des Bermudes reste un rappel de la fascination durable pour les énigmes non résolues. Numéro 13. Le signal WOW. Le signal WOW est un événement vraiment captivant qui s'est produit en 1977, lorsque des scientifiques scrutaient le ciel à la recherche de signes de vie extraterrestres à l'aide du radiotélescope Big Ear de l'Université d'État de l'Ohio. Au cours de leur analyse des données du télescope, l'astronome Jerry Ehman a découvert un signal qui semblait provenir d'au-delà de notre monde. D'une durée impressionnante de 72 secondes, le signal était incroyablement puissant et semblait provenir d'un point précis dans l'espace. Ehman fut si impressionné qu'il entoura les données et nota « Wow » à côté, donnant ainsi son nom mémorable au signal. Malgré des efforts exhaustifs pour l'expliquer, l'origine du signal WOW demeure un mystère à ce jour. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un phénomène naturel ou même d'un signal fabriqué par des humains. D'autres osent envisager la possibilité qu'il s'agisse d'une preuve d'une intelligence ailleurs dans l'univers. L'attrait durable du signal WOW a capté l'imagination des chercheurs et des passionnés, suscitant de nombreuses enquêtes et inspirant une multitude de théories. La quête continue pour percer les mystères du cosmos souligne notre curiosité innée et notre désir de compréhension. Alors qu'il continue d'explorer les profondeurs de l'espace, le signal WOW sert de rappel poignant de l'immensité et de la complexité de l'univers, ainsi que de notre modeste place en son sein. Numéro 12. La disparition du vol MH370. Le 8 mars 1914, un événement majeur a eu lieu avec le vol MH370 de Malaysia Airlines, un grand avion connu sous le nom de Boeing 777. Il voyageait de Kuala Lumpur à Pékin avec 239 personnes à bord. Soudainement, l'avion a disparu sans laisser de traces, ce qui a conduit à l'un des mystères les plus déconcertants de l'histoire de l'aviation. L'avion a perdu contact avec le contrôle aérien moins d'une heure après son décollage et il a disparu des écrans radars. Cela a déclenché une immense opération de recherche internationale, en particulier dans l'océan Indien. Le 24 mars, le Premier ministre de Malaisie, Najib Razak,
a annoncé que l'avion s'était écrasé dans une partie reculée de l'océan Indien, rendant hautement improbable la survie de quiconque. Les premiers signes de l'avion, quelques débris, n'ont été découverts qu'en juillet 2015. Ils ont été retrouvés à environ 3700 km à l'ouest de la zone de recherche initiale. Certains de ces débris indiquaient que l'avion pourrait s'être désintégré, mais on ignore toujours si cela s'est produit en vol ou après avoir touché l'océan. En janvier 2017, les gouvernements de la Malaisie, de l'Australie et de la Chine ont décidé de mettre fin officiellement à leur recherche du vol 370. Encore aujourd'hui, la raison pour laquelle le vol a soudainement disparu reste un mystère. Numéro 11. L'Arche de l'Alliance. Au cœur de l'ancien système de croyance hébraïque, tel que décrit dans le livre de l'Exode dans la Bible, se trouve un objet remarquable connu sous le nom d'Arche de l'Alliance. Cet artefact sacré est décrit comme un coffre spécial, fait de bois et recouvert d'or, contenant les tables de pierre inscrites des 10 commandements. Selon la tradition, l'arche possédait un pouvoir et une signification extraordinaires. Elle a joué un rôle essentiel dans le voyage des Israélites à travers le désert, étant portée devant eux pendant qu'ils voyageaient. Plus tard, elle a trouvé un foyer dans le grand temple de Salomon à Jérusalem. Cependant, l'histoire prend un tournant mystérieux lorsque l'arche disparaît des archives historiques. Certains spéculent qu'elle a été cachée pour la protéger de tomber entre les mains des ennemis lorsque Jérusalem a été assiégée par les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ. D'autres suggèrent un sort différent, proposant qu'elle a été emportée vers un lieu secret en Éthiopie, où elle resterait sous la protection vigilante de quelques personnes choisies. Certaines théories intéressantes avancent que, pendant la période des croisades, les énigmatiques Templiers auraient découvert l'arche et l'auraient transportée vers un lieu secret, peut-être en Europe. Malgré des siècles de spéculations et de quêtes innombrables, la destination ultime de cette relique vénérée reste enveloppée de mystères. Numéro 10. La cité perdue de l'Atlantide. L'histoire de l'Atlantide, une nation insulaire mythique mentionnée pour la première fois par le philosophe ancien Platon vers 360 avant. Jour après jour, intrigue les gens depuis des siècles. Platon décrivait l'Atlantide comme un puissant royaume maritime situé au-delà des colonnes d'Hercule, supposément l'actuel Gibraltar, et qui aurait autrefois conquis des parties de l'Europe occidentale et de l'Afrique, environ 9000 ans avant son époque. Selon la légende, l'Atlantide a connu un destin tragique, tombant en disgrâce auprès des dieux et sombrant dans l'océan en une seule journée et une nuit. Cette disparition mystérieuse a mené à de nombreuses spéculations. L'Atlantide était-elle un lieu réel, un récit métaphorique ou une civilisation disparue engloutie par la mer? De nombreuses théories tentent d'identifier l'emplacement de l'Atlantide, allant des Açores, de l'Antarctique et des Caraïbes, jusqu'à des dimensions alternatives d'espace et de temps. Certains experts suggèrent un lien possible entre l'Atlantide et la civilisation minoenne sur l'île grecque de Crète, supposant qu'une éruption volcanique catastrophique aurait inspiré le récit de Platon. D'autres avancent que Platon aurait utilisé l'Atlantide comme un outil symbolique pour illustrer ses idées philosophiques et politiques. Le concept d'une société avancée, disparaissant sans laisser de traces, a alimenté de nombreuses expéditions sous-marines et recherches scientifiques, mais aucune preuve concluante n'a encore été trouvée. Numéro 9. Le manuscrit de Voynich. Le manuscrit de Voynich, nommé d'après Wilfred Voynich, un libraire américano-polonais qu'il a acquis en 1912, est un mystère fascinant. Ce livre épais de 240 pages contient des écrits dans une langue ou un système d'écriture que personne n'a pu comprendre. Grâce à une méthode appelée datation au carbone, les scientifiques ont déterminé qu'il a été réalisé au début du XVe siècle, entre 1404 et 1438. Ce qui rend ce livre encore plus intrigant, ce sont les illustrations étranges qu'il contient. Des dessins de plantes inconnues, des symboles liés aux étoiles et aux planètes, et même ce qui semble être des instructions pour fabriquer des médicaments. Des experts en cryptographie, y compris des casseurs de code professionnels des 2 guerres mondiales, ont tenté de percer le secret de ce livre pendant des années, mais sans succès. Certains pensent donc qu'il pourrait s'agir d'un canular, mais d'autres croient qu'il contient un message réel. La complexité et la cohérence de l'écriture suggèrent qu'il ne s'agit pas simplement de lettres aléatoires.
Le livre est organisé en différentes sections basées sur les illustrations, comme les plantes, les étoiles et la médecine. Le mystère et l'attrait du manuscrit de Voynich résident dans le fait que personne ne sait vraiment ce qu'il signifie. Numéro 8. Civilisation inconnue. Pendant des siècles, des récits de villes mystérieuses cachées dans les profondeurs des forêts ont captivé l'imagination. De nombreux aventuriers courageux, comme les explorateurs espagnols à la recherche de l'Eldorado, une ville légendaire en or, se sont aventurés bien au-delà des cartes connues, sans jamais revenir. Même à l'époque moderne, des aventuriers comme l'explorateur britannique Percy Fawcett ont cherché des cités perdues, comme la célèbre Z, avant de disparaître dans la jungle, laissant derrière eux des récits d'intrigues et de mystères. Récemment, les scientifiques ont découvert des preuves que ces villes perdues n'étaient pas seulement des mythes. Dans la forêt amazonienne, des établissements urbains anciens ont été trouvés, ajoutant une couche excitante à ce vieux mystère. Grâce aux avancées technologiques, notamment la télédétection par laser, les chercheurs peuvent désormais voir à travers la canopée dense. En enlevant numériquement la couverture forestière, ils ont révélé les vestiges d'une vaste civilisation urbaine cachée depuis plus de 6 siècles dans l'Amazonie bolivienne. Cette cité nouvellement découverte, près de Llanos de Muz, offre un aperçu de la culture sophistiquée des Cassars. Des plateformes monumentales et des pyramides parsèment le paysage, reliées par des chaussées surélevées s'étendant sur des kilomètres, illustrant la maîtrise de cette société ancienne en matière de gestion de l'eau. Numéro 7. Station de radio russe UVB 76. Peu de personnes peuvent expliquer le mystère d'une étrange station de radio russe à ondes courtes qui émettait des bips, des bourdonnements et des grésillements curieux. Pourtant, de nombreux auditeurs étaient fascinés. Cette station énigmatique diffusait jour et nuit depuis une tour solitaire et en ruine nichée dans une forêt au nord de Moscou. Pendant des années, elle ne diffusait presque rien d'autre qu'une série de bips. Puis, vers 1992, elle a commencé à émettre des bourdonnements, allant de 21 à 34 par minute, chacun durant environ 1 seconde. Cela ressemblait à une corne de brume nasale résonnant à travers les ondes grésillantes. Originaires supposément d'une petite ville militaire près de Plouveux, les émissions étaient ponctuées sporadiquement par une voix masculine récitant des séquences de chiffres, des phrases et des noms russes. La plupart du temps, les ondes étaient remplies d'un flux incessant de tonalités incompréhensibles, laissant les auditeurs perplexes. L'intensité et la fréquence du bourdonnement variaient, fluctuant parfois avec des intervalles irréguliers entre les sons. À chaque heure, la station émettait 2 bourdonnements rapides, ajoutant à son mystère. Malgré les événements importants qui ont secoué la Russie durant les dernières années de la guerre froide, et après, cette station, connue sous l'indicatif UVB76, est restée inchangée dans son but mystérieux. Numéro 6. Le bourdonnement de Taos. Le bourdonnement de Taos est un phénomène curieux, caractérisé par un bruit de faible fréquence, semblable à un bourdonnement que certains résidents et visiteurs de Taos, au Nouveau-Mexique, déclarent entendre depuis le début des années 1990. Bien que ce phénomène soit apparemment perçu par un petit pourcentage de la population, son origine énigmatique reste un mystère qui déroute autant les scientifiques que les personnes affectées. Décrit comme un bruit de moteur diesel lointain, un grondement ou un bourdonnement, le bourdonnement de Taos a attiré une attention considérable de la part des chercheurs et des médias. De nombreuses investigations ont été menées, mais la source de ce son reste insaisissable. Plusieurs théories lui ont été avancées, allant d'explications ordinaires, comme la machinerie industrielle ou des expériences militaires, à des possibilités plus intéressantes, telles que des phénomènes auditifs, comme des acouphènes, des processus géologiques naturels, ou même le stress psychologique. Fait intéressant, des bourdonnements inexpliqués similaires ont été signalés dans d'autres régions du monde, ajoutant au mystère entourant ce phénomène. Le bourdonnement de Taos en particulier est devenu un point central des discussions sur les sons inexpliqués et leurs effets potentiels sur le bien-être humain. Malgré les efforts continus pour en percer les secrets, ce bourdonnement continue de captiver et de dérouter ceux qui l'entendent ainsi que ceux qui l'étudient, soulevant des questions sur la nature de la perception auditive et les limites de la compréhension scientifique. Le choix des abonnés du jour.
Au cœur de la forêt amazonienne se trouve un lieu empreint de mystère, une parcelle de terre épargnée par la civilisation moderne, connue uniquement sous le nom de forêt murmurante. Des légendes, chuchotées parmi les tribus indigènes, parlant d'événements étranges et de phénomènes inquiétants qui défient toute explication. Parmi les nombreuses histoires racontées, une se distingue, transmise de génération en génération. Celle d'un explorateur courageux qui s'aventura dans les profondeurs de la forêt en quête de réponses. Son nom était Diego Ramirez, un archéologue renommé, animé par une curiosité insatiable. Armé de sa seule intelligence et d'une carte censée mener au cœur de la forêt murmurante, Diego entreprit son périple. La végétation dense de la jungle semblait se refermer autour de lui, comme si elle protégeait ses secrets des regards indiscrets. Des sons étranges résonnaient à travers les arbres, des murmures portés par le vent qui semblaient l'inviter à s'enfoncer davantage dans l'inconnu. Les jours se transformèrent en semaines, tandis que Diego continuait, affrontant de nombreux obstacles, mais poussé par sa détermination, il refusa d'abandonner. Enfin, après ce qui semblait être une éternité, il tomba sur une clairière baignée d'une lumière surnaturelle. Devant lui se dressait une structure de pierre colossale, ces sculptures complexes représentant des scènes de rituels anciens et d'êtres célestes. Le cœur de Diego battait d'excitation, réalisant qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinaire. Une civilisation perdue, nichée au plus profond de la forêt. Mais en explorant davantage, il découvrit que les mystères de la forêt murmurante étaient plus profonds qu'il ne l'avait jamais imaginé. Des phénomènes étranges perturbèrent la zone, des lumières inexpliquées dansaient parmi les arbres, et des murmures semblaient émaner de la terre elle-même. Malgré sa peur, Diego persévéra, animé par une soif insatiable de connaissances. Plus il s'enfonçait, plus les réponses lui échappaient. Finalement, Diego fut forcé d'admettre sa défaite, ce qui constitue un mystère mondial que personne ne peut expliquer. Quelles sont vos pensées sur ce voyage mystérieux? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. La colonie perdue de Roanoke. La colonie perdue de Roanoke demeure l'un des mystères les plus déconcertants de l'Amérique. En 1587, un groupe de pionniers anglais, sous la direction de John White, établit une colonie sur l'île de Roanoke, située au large de la côte de ce qui est maintenant la Caroline du Nord. Cependant, White dut repartir en Angleterre pour chercher des vivres, mais son retour fut retardé à cause du conflit en cours entre l'Angleterre et l'Espagne. Ce n'est qu'en 1590 qu'il revint à Roanoke pour découvrir que toute la colonie, y compris sa propre famille, avait disparu sans laisser de traces. Tout ce qui restait était le mot Croatoan gravé sur un poteau en bois, une référence à une île voisine et à une tribu amérindienne. Malgré des efforts exhaustifs pour retrouver les colons disparus, aucune preuve définitive n'a jamais été découverte. Les théories abondent, allant de l'assimilation par des communautés amérindiennes locales à des spéculations plus sombres comme des épidémies, la famine ou des affrontements violents. Certains vont même jusqu'à spéculer sur des phénomènes surnaturels ou des machinations gouvernementales secrètes. Le mystère persistant de la colonie perdue de Roanoke continue de captiver l'imagination, inspirant des livres, des documentaires et des récits fictifs. Il sert de rappel inquiétant des difficultés rencontrées par les premiers colons dans le Nouveau Monde et demeure un puzzle non résolu qui défie les historiens, archéologues et détectives amateurs. Numéro 4. Le mécanisme d'Anticythère. En 1901, une découverte remarquable a émergé des profondeurs d'une épave près de l'île grecque d'Anticythère. Le mécanisme d'Anticythère. Cet artefact grec ancien, qui date de 100 avant Jésus-Christ, a captivé l'imagination des archéologues et des historiens. Principalement fabriqué en bronze, cet objet complexe étonne par sa sophistication. Un enchevêtrement d'engrenages et de cadrans qui suggère un niveau de sophistication technologique sans pareil pour son époque. Souvent surnommé un ordinateur antique, le mécanisme d'Anticythère n'était pas simplement un vestige du passé, mais un outil d'une utilité remarquable. Grâce à des recherches méticuleuses, il a été révélé que ce chef-d'œuvre de l'ingénierie servait à prédire des événements astronomiques tels que les éclipses, à établir des calendriers et même à suivre les cycles des compétitions athlétiques, similaires aux Jeux olympiques. L'ingéniosité incarnée dans cet appareil a suscité de nombreuses théories et spéculations.
Ces engrenages, interconnectés, suggèrent une compréhension profonde des principes mécaniques, surprenante pour une époque bien avant l'âge des machines modernes. Pourtant, malgré des années d'études, de nombreux mystères entourent sa création et son utilisation. Certains experts proposent qu'il ait servi à des fins pédagogiques, tandis que d'autres spéculent qu'il ait joué un rôle dans la navigation. Le mécanisme d'Anticythère reste un témoignage de la brillance des civilisations anciennes, défiant notre perception de leur capacité technologique. Numéro 3. L'événement de Tunguska. L'événement de Tunguska, une explosion massive près de la rivière Tunguska en Sibérie, le 30 juin 1908, est l'un des puzzles les plus intéressants du XXe siècle. C'est comme un grand point d'interrogation suspendu au-dessus de nos têtes. Cette explosion a aplati environ 80 millions d'arbres sur une superficie de 2150 km², mais de manière surprenante, elle n'a fait aucune victime. La puissance de cette explosion était stupéfiante, estimée à 1000 fois plus forte que la bombe atomique qui a dévasté Hiroshima. Les scientifiques se sont gratté la tête pendant des années, cherchant à comprendre ce qui l'avait causé. Numéro 2. L'incident du pass Dyatlov. L'incident du pass Dyatlov demeure l'un des mystères les plus terrifiants encore non résolus de l'histoire russe. Tout a commencé en février 1959, lorsqu'un groupe de 9 randonneurs expérimentés, dirigé par Igor Dyatlov, se lança dans un périple dans les montagnes de l'Oural. Cependant, leur aventure prit une tournure sombre lorsqu'ils ne revinrent jamais. À la place, ce que découvrirent les enquêteurs fut une scène de perplexité et de terreur. La tente du groupe, retrouvée plus tard, avait été déchirée de l'intérieur, suggérant une fuite frénétique. Ce qui suivit était encore plus perturbant. Leurs corps furent retrouvés éparpillés à travers le paysage enneigé. Certains n'étaient vêtus que de leurs sous-vêtements, malgré les températures glaciales. Les autopsies révélèrent un sort tragique pour la plupart d'entre eux, la mort par hypothermie. Cependant, certains présentaient des blessures déroutantes. L'un avait le crâne fracturé, tandis qu'un autre manquait inexplicablement de sa langue. Pour ajouter à l'énigme, certains articles de vêtements étaient radioactifs. Les circonstances entourant leur décès ont donné lieu à des décennies de spéculations et de théories diverses. Des catastrophes naturelles comme des avalanches à l'influence inquiétante de l'infrason, de l'implication du gouvernement à la possibilité de rencontres avec des êtres venus d'au-delà de notre monde, aucune explication ne semble convenir parfaitement. Certains affirment qu'une avalanche a provoqué la fuite désespérée des randonneurs de leur tente, tandis que d'autres trouvaient les preuves non concluantes. Numéro 1. Le navire fantôme SS Ourang Medan. Le SS Ourang Medan est devenu un navire fantôme célèbre qui fait souvent l'objet de récits maritimes. Son histoire remonte à 1947, lorsque d'autres navires naviguant dans le détroit de Malacca reçurent un signal de détresse provenant de ce cargo néerlandais. Le message affirmait que tout le monde à bord était mort. Lorsqu'un navire de secours arriva, il découvrit l'équipage mort, leurs visages figés par la peur et leurs corps dispersés sur le navire. Avant qu'ils ne puissent enquêter plus avant, un incendie éclata, provoquant l'explosion et le naufrage de l'Ourang Medan. Les raisons exactes de cette tragédie restent inconnues, ajoutant au mystère. Certains croient que la cargaison du navire, peut-être contenant des matériaux dangereux, aurait pu provoquer la mort de l'équipage et l'explosion qui suivit. D'autres spéculent sur des forces paranormales ou même sur un secret gouvernemental ayant mal tourné. Les sceptiques affirment que l'histoire n'est qu'un mythe ou une supercherie, car il n'existe aucune preuve définitive de l'existence du navire. Malgré l'absence de preuves concrètes, l'histoire de l'Ourang Medan continue de fasciner les passionnés de mystère. Elle a inspiré de nombreux livres, articles et émissions télévisées. Le récit énigmatique de ce navire fantôme sert de rappel des dangers de la mer et de l'attrait persistant des mystères maritimes.